Le jeûne et la prière. Dis avec moi, le jeûne et la prière. C'est ce qui te donne le contact. Ce qui fait en sorte que plus tu es en contact avec Dieu, plus tu deviens Dieu, plus tu as les habitudes de Dieu, plus tu comprends les Écritures, plus tu grandis. Et le jeûne, c'est la plateforme de domination. Vous savez pourquoi? Que le jeûne est la plateforme de domination. Je vais vous faire voir quelque chose. Que le jeûne est une domination. C'est une plateforme d'autorité. C'est par le manger qu'il a vendu son droit d'aînesse. En mangeant seulement, on mange. On n'arrive pas à sauter les repas. Alors qu'en réalité, Dieu t'amène à pouvoir avoir la domination sur ton corps. La domination sur ce qui t'entoure. Que tu ne te laisses pas m'amener par ton propre corps. Parce que la Bible dit que la chair a les désirs contraires de ceux de l'esprit. Donc la chair ne t'amènera jamais à l'église. Ce n'est pas possible. La chair ne t'amènera jamais à adorer Dieu. La Bible nous prescrit que ça a les désirs contraires. Le corps là ne t'amènera jamais dans les temps de prière. Ne t'amènera même pas à donner l'offrande. L'apôtre Paul qui dit que j'ai servi Dieu dans la faim et la soif. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je parle ce matin de la prière et du jeûne. Ou du jeûne et la prière. On est là et on n'arrive pas à avancer, à grandir. C'est parce que nous sommes malmenés. Et le système auquel nous sommes n'est pas un système avantageux pour les enfants de Dieu. Jésus, avant son ministère, la Bible dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il passe 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. À l'intérieur du jeûne et de la prière, quelqu'un arrive qui n'est même pas invité. Mais quel culot! Il n'a pas de la politesse. Et il vient mentir Jésus. Et il dit à Jésus, non, mais ce qui est extraordinaire quand on le lit, il dit qu'il transporte. Il transporte Jésus. Donc il prend le moyen de lui. Donc il a les moyens. Il transporte Jésus. La Bible dit qu'il transporte. C'est pas que je. Non, il transporte. Donc il prend les moyens pour amener Jésus quelque part. Qui sommes-nous? S'il a transporté Jésus, peut être transporté aussi. Il amène au lieu. Il amène au haut. Donc tout ce qui monte, qui le transporte souvent. C'est le diable qui transporte Jésus au haut. Après, il lui dit, il connaît, hein? Il dit, mais tu as faim. Quoi? Tu as faim? Qui n'a pas faim? Qui n'a pas faim? Le corps, tu as faim. Tu as besoin de quoi? Tu as faim de voiture? Oui, je vais venir. Tu as faim du travail? Il change ses pains. Il donne des ordres. Change ses pains. Change son pain. Donc, il l'amène dans les propos de la confusion. Comme il a fait à la femme dans le jardin. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il a de l'expérience. Ne blague pas avec celui-là. Voilà pourquoi il faut rester dans le jeûne et la prière constamment. Sinon, tu vas faire des faux bons, tu vas glisser. Regarde, tous ces royaumes-là, c'est pour moi. Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Il n'a pas dit faux. Il reconnaît en tant que Jésus, fils de Dieu, que les royaumes-là, il a la domination. Je vous envoie au milieu des loups. Nous sommes où? Au milieu des loups. Et tu sais qui sont au milieu des loups? Des brebis. L'aliment préféré. Imagine que quelqu'un aime le pain comme moi. Moi, je mange du pain. Tu te transformes en pain, tu es mort. Parce que le pain, je mange dans tout. Bouillon, café, je mange le pain. Donc quand tu arrives en pain, non mais tu es mort. Donc imaginons-nous des agneaux de brebis au milieu des loups. Le repas préféré des loups. Mais il faut une protection divine. On va voir ensemble ce passage. Est-ce que c'est ça? Ramène-moi mon passage. 2 Corinthiens. On va voir quelque chose. J'ai pris ce passage pour parler de la domination. Il dit, c'est l'apôtre Paul, hein? Il dit, j'ai été dans le travail. Quoi? J'ai été dans le travail. Il parle dans le travail. Et puis, il met dans le travail, il met en conjonction de coordination. Où on ne peut pas dissocier papa et maman. Tu ne peux pas dissocier. Il dit, j'étais dans le travail et dans la paix. L'apôtre Paul, tu me dis ça comment? Il dit, j'étais dans le travail et dans la paix. Exposé à de nombreuses veilles. Exposé. Mis à disposition des veilles. Les veilles. C'est-à-dire, il ne fermait pas les yeux. Il était toujours attentif. Qu'est-ce qu'il dit après? À la faim et à la soif. Il avait faim et il avait soif. Mais ce qui me surprend, il dit, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. C'est quoi le jeûne? Mais il dit là au début qu'il avait faim, non? Et qu'il avait soif. Après, il nous dit, à des jeûnes multipliés. Ça, j'ai compris que jeûner, ce n'est pas avoir faim.
Jeûner, ce n'est pas avoir soif. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est volontaire. Tu as à manger, mais tu refuses de manger parce que tu as la domination sur la nourriture. Tu as à boire, mais tu ne veux pas boire parce que tu as la domination sur tout ce qui est à boire. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Mais avoir faim, c'est que tu as le besoin, mais ça n'existe pas. Comprenez maintenant la différence du jeûne. Si tu n'as rien à manger, j'ai peur que tu dises que tu jeûnes parce qu'en réalité, tu n'as pas à manger. On ne domine que sur ceux qu'on a le pouvoir. Alléluia. On est grand frère avec des petits frères. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc quand il dit qu'il y a des jeûnes multipliés, il veut nous dire qu'en réalité, il y a des moments où il avait envie de manger, mais il ne mangeait pas parce qu'il n'avait rien à manger. Mais il y a des moments où il avait à manger, mais il ne mangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait être en contact avec Dieu. Des jeûnes quoi? Multipliés. Vaquer à la prière. Vaquer, c'est un fait qui détermine un travail. C'est lui qui a dit vaquer à la prière. Donc le travail là, c'était la prière. Mais c'est là où je veux vous dire ce matin que le nouveau départ, c'est le temps de prière. Commencez d'abord chez vous. Et à l'église, n'est que la confirmation de ce qu'on fait dans le secret. Quand Jésus nous dit d'aller prier, il parle de la maison. Entre dans ta chambre. D'abord, entre, il ne demande pas d'aller à la montagne. Entre ta chambre. Et le Dieu qui t'écoute dans le secret te remportera publiquement. Donc c'est la prière d'abord.